coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle journée de Ramadan, une nouvelle journée en famille, une fois de plus. Moi, ce matin, ça allait pas fort. J'avais une toute petite tension. Mais là, ça va, je me suis beaucoup reposée ce matin. Là, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous, j'espère que ça va. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. J'espère que le Ramadan se passe bien. D'ailleurs, pour la plupart, ça tombe très bien. Là, le mois de Ramadan, puisque du coup, vous pouvez rester éveillé jusqu'à tard. Et puis, vous levez tard la journée, puisque on est en confinement, il n'y a pas de boulot. Par contre, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on se lève. Moi, pour ma part, je dors un maximum minuit. Minuit, c'est le max pour rester éveillé, parce que le lendemain, le réveil pique sinon, avec les enfants qui se lèvent, qui dorment à 20 h. Voilà, et ils se lèvent aux alentours entre 8 h et 9 h, plus ou moins. Sinon, aujourd'hui, pour le ftor, on va faire... D'ailleurs, hier, je devais faire les galettes de pommes de terre. Et j'étais, ça y est, j'étais KO, j'avais plus la force, puis je trouvais qu'il y avait déjà assez à manger en plus. Donc on les a pas fait, peut-être que je les ferai aujourd'hui, ce n'est même pas sûr. Et je vais essayer de faire des petits croissants fourrés, des petits croissants salés. Je vais essayer de faire des petites choses. J'ai encore une semaine d'hier que je vais réchauffer. Donc j'ai juste un petit truc en plus à faire, plus le halala bien sûr qu'il va falloir que je fasse. Les enfants sont encore à la sieste. C'est encore au dodo, ils vont pas tarder à se lever. Bon, je vous reviens, les enfants sont réveillés, ils ont goûté, ça, ils sont réveillés de la sieste, ils ont goûté. Moi j'étais en train de préparer le halala, vous voyez, il y a mon céleri, ma petite gamelle, j'ai vraiment la totale pour faire le halala. Et finalement ça va devoir attendre parce que j'ai un rendez-vous assez important. En fait, je me suis décidée finalement à prendre le Thermomix. Alors je me suis renseignée sur plein de robots, sur le Monsieur Cuisine, sur plein d'autres qui font plus ou moins la même chose. Et finalement, je me suis quand même décidée pour le Thermomix en me disant qu'il était peut-être un peu plus robuste, etc. Qu'il allait tenir un peu plus dans le temps. Pour le design aussi, faut pas, voilà, on va être clair. Hein. Et puis c'est quand même le Thermomix, quoi. Donc j'ai décidé finalement de le prendre et j'ai rendez-vous avec une conseillère sur WhatsApp. Donc on va se parler sur WhatsApp avec la cam et tout, puisque maintenant les conseillères peuvent plus se déplacer et j'avais pas envie de l'acheter comme ça sans passer par une conseillère. Donc du coup, et il y a quelque chose qu'il faut absolument que je lui demande, c'est est-ce que elle peut m'obtenir le livre Saveurs du Maroc. Vous savez, il y a un livre Thermomix Saveurs du Maroc dans lequel il y a les recettes, plein de recettes marocaines, plein de recettes saveurs marocaines et qui sont faites par des grands chefs marocains, dont Choumicha, pour ceux qui connaissent, c'est une très grande chef marocaine. Et du coup, j'espère vraiment qu'elle l'a. Je sais qu'il se vend que au Maroc, mais je sais qu'il y a quelques conseillères qui l'ont, parfois qui l'ont même en PDF. Donc j'espère que je vais voir. De toute façon, j'y vais. Je sais pas si je le prends avec moi. Je vais taper citronnade étant donné qu'on va faire la citronnade. Hop. Hop, voilà. J'ai la citronnade qui va sortir. Après, j'en ai plusieurs, bien sûr. Je peux choisir celle qui me convient. Bon, moi, je vais prendre la basique, citronnade normale. Voilà. Par contre, si on veut faire des bad boot, je sais qu'elle a intégré aussi... Par contre, est-ce qu'il est possible d'avoir le livre, vous savez, le livre recettes marocaines? Oui, ça va. Bien sûr. Et comment on peut l'obtenir? Moi, je vous l'envoie en PDF. D'accord. Je l'ai dans mon portable, j'ai la nouvelle version. En fait, on peut les fournir à nos clients en PDF. Ça coûte quand même 50 € au Maroc. On ne peut pas le vendre en France. Il est juste commercialisé. Je viens de finir mon rendez-vous avec la conseillère et je vais vous montrer un peu la tenue du jour. Sinon, mon rendez-vous avec la conseillère s'est super bien passé.
Elle est juste super adorable. D'ailleurs, si jamais, parce que je sais qu'il y en a qui essayent d'avoir des rendez-vous, etc. et qui n'y arrivent pas, je vous mettrai le numéro de téléphone de la conseillère. Non mais regardez-moi ça. Sans commentaire. Je vous mettrai le numéro de téléphone de la conseillère en barre d'informations si jamais vous voulez prendre contact avec elle, si vous voulez je sais pas, des informations par rapport au Thermomix, etc. Sinon, ma tenue du jour, c'est celle-ci. Donc, elle diffère par rapport à celle d'hier. Celle-ci, elle a rien pour s'attacher sur les côtés. Et celle-là vient de la Tunisie. C'est ma maman qui me l'a ramenée la dernière fois qu'elle était partie à Djerba. Voilà. Elle m'a ramené ça. Et par contre, celle-ci n'est pas... elle m'arrive pas non plus enfin, voilà. Elle arrive là, à peu près, aux 3/4. Et sinon, bah, elle est super sympa. On parle pas de ces deux-là, là. Sans commentaire. Sinon, ouais, elle est super sympa. Je trouve que ça, par contre, c'est un petit peu rêche. Et parfois, ça peut faire un peu mal. Mais sinon, voilà, ça fait l'affaire. Bon, moi, je vais reprendre, du coup, le halal que j'étais en train de faire et que j'ai dû tout arrêter. Je vais me mettre à la faire. Et ensuite, je vais refaire des mini pizzas aujourd'hui. Parce que... Alors, est-ce que je vais refaire des mini pizzas? Non, je dis n'importe quoi. Je vais pas refaire de mini pizzas. Je vais réchauffer une semaine, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi j'allais refaire des mini pizzas? C'est pas grave, faites comme si vous m'aviez pas entendu. Je vais réchauffer une semaine et je vais surtout m'atteler à faire mes petits chaussons. Pour ça, du coup, j'ai sorti ma viande hachée et je vais faire une farce à la viande hachée. Vous allez voir ça avec moi, ça va être des petits croissants assez croustillants et j'aime beaucoup. J'ai enfin trouvé de la pâte feuilletée en magasin. Puisque le Thermomix n'est pas encore arrivé, pour le moment, on va acheter notre pâte feuilletée. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces deux-là? C'est pas possible. C'est quoi ça, Waïd? Hein? Franchement, qu'est-ce que je devrais en faire? Mamie, je te passe un appel. Est-ce que tu les veux? Viens les chercher, au secours. Au secours, maman, viens les chercher. Aya, c'est pas possible. On va appeler mamie pour qu'elle vienne te chercher. Quand tu viendras les chercher, mamie, garde-les pendant une semaine. C'est un appel que je passe à ma mère. Maman, s'il te plaît, viens les chercher. Toi, tu veux aller chez moi, elle? Chacun son truc, mon cœur. Bon, la halala est en train de cuire. Là, j'ai fait chauffer de l'eau pour faire cuire mes pommes de terre. Et là, je suis en train de faire la farce pour mes petits croissants salés. Donc, pour ça, c'est tout simple. Hein. Je prends de l'huile d'olive. Je vais attendre qu'il chauffe un petit peu. Et ensuite, je vais y rajouter mes oignons. Bon, allez, on va mettre les oignons. Maintenant qu'elle a chauffé. Et je vais laisser revenir tranquillement. Je reviendrai mettre mes autres ingrédients une fois que les oignons auront un peu cuit. Allez, on remue un petit peu hein, pour éviter que ça crame. Bon, je pense qu'ils sont assez translucides comme ça. Je vais rajouter du coup des poivrons rouges que j'ai ciselés en petits morceaux. Et encore une fois, je vais laisser revenir tranquillou 2-3 minutes et je reviendrai après. Bon, du coup, j'ai fait mes petites pommes de terre que j'ai nettoyées et coupées en petits dés. Je vais les faire cuire. Mon eau est déjà bouillante. Je rajoute juste un petit peu de sel. Voilà. Pour mes oignons et poivrons, je pense que ces messieurs dames sont plutôt pas mal. Allez, on va les laisser cuire encore un petit peu avant de rajouter la viande hachée. Bon, je vous retrouve quelques minutes plus tard.
Bon, j'ai bien sûr laissé mes oignons et mes poivrons cuire un petit peu. Hein. Et ensuite, je vais rajouter ma viande hachée. Que je vais mettre bien en petits morceaux. Venir bien séparés. Il faudra surtout que je rajoute mes épices, que je les oublie pas. Ma farce est cuite, donc je vais la laisser reposer, refroidir, et mes pommes de terre également. Je vais venir les écraser directement tant qu'elles sont chaudes parce que c'est beaucoup plus facile pour les écraser une fois froid. C'est très compliqué. Et ensuite, je vais rajouter les épices. Donc, j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma et un peu de gingembre pour que ça donne un petit peu de goût. Et ensuite, je mélange bien le tout. Avant de commencer la préparation, il faut vraiment que ça donne un peu de goût à la pomme de terre. Pour la préparation, j'ai besoin d'une assiette de farine, une assiette dans laquelle j'ai mis de la farine, pardon, une dans laquelle j'ai mis un œuf que j'ai battu et de la chapelure. Et j'ai aussi du fromage Kerry, vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Et voilà comment je vais venir préparer mes petites galettes de pommes de terre. Je sais que y a différentes façons de les faire. Moi, vraiment, je préfère les faire comme ça et ça donne énormément de goût de cette façon-là. Donc, comme vous avez vu, j'étale la pomme de terre sur ma main dans laquelle je vais mettre un peu de fromage. Ensuite, je la trempe dans la farine, puis dans les œufs, puis dans la chapelure. Et ainsi de suite jusqu'à faire toutes mes galettes. Moi, je n'ai pas utilisé toutes les pommes de terre. Il m'en restait quand même pas mal que j'ai mis au frais et que je ferai le lendemain. Vous n'êtes pas obligé de tout faire puisque sinon, réchauffer, c'est pas très bon. Ça devient, c'est plus croustillant du tout. Donc, j'ai préféré laisser les pommes de terre comme ça sans les mettre dans la chapelure, la farine et les œufs, les mettre au frais et les utiliser que le lendemain. Une fois que vous avez réalisé toutes vos petites galettes, eh bien ensuite vous allez mettre du film alimentaire par-dessus et direction le congélateur pendant une petite heure avant de les frire. Une fois congelés, vraiment, quand vous allez les faire frire, ça prend pas beaucoup d'huile. Vous n'avez pas l'impression d'une sensation de gras. C'est vraiment très croustillant et pas gras du tout, encore une fois. Par contre, pour ce qui est du film alimentaire, si vous pouvez, mettez-en aussi en dessous de la pomme de terre, c'est-à-dire vous en mettez sur l'assiette, vous mettez vos galettes et ensuite vous en remettez aussi par-dessus, comme ça évite que ça colle à l'assiette, ce qui m'est arrivé moi quand je les ai sortis. Pendant que mes petits chats sont en train de parler avec papy et mamie en visio, eh bien moi je vais venir faire mes petits croissants. Donc j'ai sorti ma pâte feuilletée. Bien évidemment la pâte feuilletée vous la sortez à la dernière minute, sinon après c'est très difficile de la travailler. J'ai quelques graines de pavot, ma farce et j'ai aussi un peu d'eau pour pouvoir coller les bouts de mes petits croissants. Donc j'ai coupé ma feuille comme vous l'avez vu en 8. Ensuite je mets ma farce au bord et je tourne pour que ça fasse des petits croissants. Je vais mettre un tout petit peu d'eau sur les extrémités pour que ça colle bien et je viens rabattre les côtés pour faire un petit croissant, comme un petit croissant au beurre tout simplement. Allez, on va faire tous les croissants. Une fois que c'est fait, je vais badigeonner le tout avec un jaune d'œuf, mettre quelques graines de pavot pour la déco par-dessus et c'est fait. Le tout au four à 180 degrés en mode pain pendant une trentaine de minutes. Une fois mes croissants enfournés, je vais venir me préparer un petit jus pour le ftor. Pour ça, je vais venir presser une orange qui était bien juteuse, donc j'ai pas eu besoin d'en rajouter une deuxième.
Et ensuite, je vais prendre du coup mon blender dans lequel je vais mettre mes fraises qui étaient congelées, que j'avais congelées juste avant le ramadan. Et je vais mettre une banane avec. Ça a largement suffi pour 2 personnes. Je rajoute mon jus d'orange et je viens mixer le tout. Une fois que ça c'est fait, ça va passer au frais pendant le petit quart d'heure qui reste avant de manger. Et ensuite, je vais passer du coup à la friture de mes galettes qui sont restées à peu près 1 heure au frais. Et entre temps, je suis en train de réchauffer le msemen aussi. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et avec ma table de ftor. Je vous fais de très gros bisous et sahaf torkom. À très bientôt. Bye bye. عليا مني نقنط من رزقي لاش والخالق يرزقني